la tranquillité du lieu était, j'imagine, propice à la création, puisque votre père écrivait, votre maman, elle, faisait de l'illustration. L'imaginaire, c'était le carburant de la maison. Alors déjà, je pense les créateurs, j'ai l'impression que qu'ils, même s'ils sont à côté d'un marteau-piqueur, ils créent en fait. C'est pas un truc qui mais bon, c'est sûr que c'est quand même plus facile d'être dans un endroit calme. Et après, l'imaginaire, non, pas tellement, parce qu'en fait mes parents étaient tous les deux dans quelque chose que moi dont j'ai un peu hérité, c'est-à-dire de vouloir rendre compte de la vie. Et de rendre compte des choses vraiment vécues, quoi. Donc voilà, la littérature de mon père a toujours été très tournée de ce côté-là, mais même aussi les gens qu'il a pu aimer en littérature, c'est des gens, des observateurs de la vie, que ce soit Paul Léoto, que ce soit Marcel Proust, c'est pas des gens qui sont tellement dans l'imaginaire, c'est plutôt des gens qui sont dans le fait d'avoir un Alors, style j'aurais dû et dire d'arriver à dire le pas de côté par rapport à ce que le quotidien martèle en permanence d'une manière professionnelle, puisqu'ils enseignaient, votre père il enseignait dans un lycée, dans un collège. Ouais, voilà. Tous les deux ils étaient profs en collège. Mais il volait du temps pour écrire et regarder peut-être autrement la vie, autrement les gens. Je sais pas, mais en tout cas, ils étaient en fait, évidemment, sur le moment, dans l'enfance, c'est quelque chose qu'on a du mal à apprécier. On a des impressions comme ça, mais avec le recul, je suis assez admiratif de la manière qu'ils avaient d'être très, très présents en tant que prof. C'est-à-dire qu'au-delà du fait qu'ils étaient profs, ils faisaient venir des enfants à la maison. Mon père faisait des clubs guitare, ma mère leur apprenait le dessin. Ils faisaient chacun des clubs théâtre dans les collèges, mon père le club foot. Enfin, vous voyez, et vous participiez à tout ça, vous ? Moi, malgré moi, c'est-à-dire que je voyais des enfants qui étaient beaucoup plus grands que moi, parce que c'était des collégiens qui avaient entre 11 et 14 ans, qui me disaient « Non mais ta mère, c'est notre prof préférée, elle est géniale, t'as de la chance ». Bon, je voyais pas trop ce que ça voulait dire, mais j'ai compris après. En tout cas, ils étaient très vivants, quoi, très à proposer des choses et à faire aussi effectivement leur projet à côté. Mais c'est une autre époque. Ils n'avaient pas la télé. Ils étaient forcément, évidemment, qu'il y avait des amis qui passaient à l'improviste et tout ça. Mais par contre, il y avait moins de harcèlement. Ils n'avaient pas la télé. Oui, c'était assez courant dans le milieu prof de cette époque-là. Alors, ils la louaient 3 semaines par an pour que je sois au courant de ce qui passait, pour pas que j'ai l'air con dans la cour de récréation. Mais alors, 3 semaines par an, ils choisissaient quelle période pour voir quoi ? Souvent des grands championnats, genre les Jeux Olympiques ou championnats d'Europe de foot ou des trucs comme ça aussi, parce que du coup, ça permettait à mon père de voir un peu de sport. Mais moi, c'était plutôt le moment où j'avais le droit de regarder toutes les émissions pour enfants des années 80. Enfin, après, c'est un paysage qui vous est complètement inconnu, mais qui comptait beaucoup pour moi.